Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier ces questions. Donc, qui a raison? Nous avons Lou qui nous dit que 10 moins 1 égale 1. Évidemment, on pense qu'elle a tort. Nous avons Lu qui nous dit que 10 moins 9 égale 1. Donc ça, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que c'est le système décimal. Et le système décimal nous dit que 10 moins 9 égale 1. Reviens pas là-dessus. Alors là, on a deux points d'exclamation qui signifient 2 factoriels moins 1 factoriel égale 1. Alors c'est vrai, pourquoi? Parce qu'en fait, 2 factoriels, c'est le produit de 2 par 1. Ça fait donc 2. Et 1 factoriel, c'est 1. Donc, on a bien que 2 factoriel moins 1 factoriel égale 1. Donc, c'est vrai. Alors maintenant, il nous reste à étudier Lou. Lou nous dit 10 moins 1 égale 1. À première vue, c'est faux, évidemment. Mais si on pense au binaire, dans le système binaire, on n'a que 1 plus 1 égale 10. En d'autres termes, alors je devrais dire 1, 0. En d'autres termes, 1, 0 moins 1 égale 1. Donc, les trois ont bon. Passons au deuxième exercice. Nous avons Tao qui nous dit qu'un carré est un losange. Alors, attention à ce type d'exercice. On va revenir sur la définition du carré. Le carré, c'est quoi? C'est une figure plane qu'on appelle quadrilatère, donc à 4 côtés, qui a 4 angles droits, 3 suffisent, et 4 côtés de même longueur. Donc, pour être un carré, il faut avoir 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Est-ce qu'un losange a des propriétés? Oui, on le définit comme étant une figure plane, un quadrilatère, qui a 4 côtés de même longueur. Donc, si vous êtes un carré, forcément, vous êtes un losange, puisque un carré ayant 4 côtés de même longueur, c'est automatiquement un losange. C'est donc vrai. Un carré est un trapèze. De la même manière, c'est vrai parce que pour être trapèze, il faut être un quadrilatère avec des côtés opposés parallèles, ce que le carré a. Donc, un carré est un trapèze. En fait, un carré, c'est pratiquement toutes les figures à 4 côtés que vous connaissez. Un carré, c'est un quadrilatère, c'est un parallélogramme, c'est un carré, c'est un rectangle, c'est un losange, c'est un trapèze. Le carré, c'est l'imprimante multitâche, c'est tout à la fois. À rapprocher de, par exemple, votre enfant, on va dire qu'il s'appelle Max. Max est un enfant, mais Max est aussi un humain, mais Max est aussi un être vivant. Voilà. Par contre, un carré n'est pas un solide. Pourquoi? Parce qu'un solide, c'est une figure dans l'espace. Et en mathématiques, l'espace se définit par les 3 dimensions, longueur, largeur et hauteur. Donc du coup, ce n'est pas bon. On ne peut pas dire qu'un carré est un solide. On dira que le cube est un solide. Passons à l'exercice 3. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez les mettre en commentaire. C'est la douleur qui commence à réémerger. Je suis assis depuis 5 minutes. Petit 3. Où placer les parenthèses pour que ce soit vrai? Alors là, c'est très intéressant. Regardez, je vais écrire 15 moins 5 fois 3 égale 30. Si je fais ce calcul, le calcul de gauche, je dois commencer par la multiplication qui est prioritaire sur la soustraction. Donc, je fais 5 fois 3 d'abord. Et donc, je vais faire 15 moins 15. Et 15 moins 15, ça fait 0, ça ne fait pas 30. Donc, je vais mettre les parenthèses dans le seul endroit où je peux les mettre. Je vais donc mettre la soustraction entre parenthèses. De ce fait, par la propriété qu'on a donnée au paire de parenthèses, eh bien, de ce fait, la soustraction devient prioritaire. Je fais donc 15 moins 5 qui donne 10 et 10 fois 3, 30. Cette fois-ci, cette égalité devient une égalité vraie. Alors, je vous rappelle que vous pouvez faire des égalités fausses. On peut écrire tout un tas d'égalités fausses. Et cette égalité, si on la laisse telle qu'elle, elle est fausse. Alors, ne pas confondre égalité et équation. Une équation, qu'est-ce que c'est? C'est une égalité où il y a une inconnue, souvent appelée x. Là, il n'y a pas de x, donc ce n'est pas une équation. C'est une égalité fausse parce que 15 moins 5 fois 3, ce n'est pas égal à 30. Ça fait, comme on l'a dit au début, 15 moins 15, 0. Allez, dernière petite question, la question qui est peut-être la plus intéressante. Quel âge a la lumière qui te réveille? Alors, un petit peu un abus de langage, j'aurais dû dire en combien de temps la lumière arrive sur Terre, donc en combien de temps elle arrive dans ta chambre le matin et qu'elle te réveille parce qu'elle t'éblouit, qu'elle réveille ton cerveau. Hein. C'est la méthode policière. Hein. Donc,
Eh bien, un petit calcul s'impose. Vous savez que la distance Terre-Soleil, c'est évidemment 149 millions de kilomètres. Donc, je vais rajouter 6 zéros parce que million, c'est 6 zéros. Et je vais calculer finalement le temps que cela met à arriver à nos portes. Donc, je fais t égale distance divisé par la vitesse. Alors, il faut connaître la vitesse de la lumière, mais vous savez que la vitesse de la lumière, c'est environ 300 000 km par seconde. Donc, je suis bien cohérent dans mes unités. J'ai bien ici des kilomètres et là des kilomètres par seconde. Donc, je vais obtenir un temps en secondes. Si je fais ce calcul, alors je vais vraiment faire une approximation grosso modo, hein, j'obtiens environ 500. Les kilomètres se barrent, donc 500 secondes. Et 500 secondes, je dois donc le convertir en minutes secondes. Pour convertir 500 secondes en minutes secondes, je vais faire des paquets de 60. 6 fois 8, 48. Donc, je sais que 500 secondes, c'est bien 8 minutes. 6 fois 8, 48. Il me reste 20 secondes pour atteindre 500. Donc, c'est la réponse B. C'est 8 minutes et 20 secondes. En d'autres termes, quand vous regardez le soleil, vous ne regardez pas le soleil immédiatement, c'est mal dit mais c'est pas grave, vous regardez le soleil avec un décalage de 8 minutes et 20 secondes. Donc l'image que vous voyez, qu'on voit tous du soleil, n'est pas une image en direct du soleil, c'est une image qui a 8 minutes et 20 secondes de retard. On aime bien faire la boutade en disant que si un jour le soleil venait à s'éteindre, on ne le saurait qu'au bout de 8 minutes et 20 secondes. Et là, on ne le verrait plus. Et on tomberait dans une période d'ère glaciaire fatale à la Terre et aux humains. Sur ces bonnes nouvelles, au revoir et à bientôt.